Aujourd'hui, à la MRC, en 3 questions, on va parler des changements récents au niveau du bac bleu. Anastasia, il y a eu des changements dernièrement sur ce qu'on peut mettre ou sur ce qu'on doit mettre dans son bac bleu. Peux-tu nous en dire plus? Oui. Alors, depuis le 1er janvier 2025, il y a eu une grosse uniformisation du bac de récupération à travers tout le Québec. Avant, c'était des matières différentes qui étaient acceptées dépendamment de où tu habitais. Fait que des fois, les gens ils déménageaient, puis là, ils savaient plus trop dans leur nouvelle municipalité qu'est-ce qu'ils pouvaient mettre dans le bac bleu parce que c'était des centres de tri différents qui géraient ça. Maintenant, c'est géré à l'échelle provinciale, puis on a une même liste de matières acceptées dans le bac bleu pour tout le Québec. Fait que c'est vraiment génial. Puis en plus, elle est beaucoup plus simple que ce qu'elle était avant. Maintenant, il y a 3 grandes catégories de qu'est-ce qu'on peut mettre dans le bac bleu. D'abord, il y a les contenants. Donc, un contenant, c'est tout ce qui a un bouchon ou un couvercle qui servait à transporter un produit quelconque qu'on a acheté. Ensuite, on a les emballages. Donc, n'importe quel emballage qui sert effectivement à emballer un produit pour faciliter son transport. Et on a les imprimés qui sont en fait des fibres comme papier, tout ça, qui ont du texte, des motifs dessus, des dessins. Donc, ça peut être des brochures, des livres, du papier, n'importe quoi, papier journal, même s'il est glacé, ça peut être du papier d'emballage. Donc, tout ça sont des imprimés qui vont également au bac de récupération. Fait que si on répète, on a contenant, emballage et imprimé. Puis là, ce qui est important de comprendre, c'est que ça fait qu'il y a énormément de nouvelles choses qui vont au bac bleu. Avant, il y avait beaucoup d'emballages qui n'y allaient pas, tu sais, comme les sacs de chips ou les autres emballages qui sont faits de 2 matières, les emballages de barre tendre, les petits cups de yogourt individuels, les filets d'oignons. Maintenant, ça va également au bac bleu parce que c'est un emballage. Donc, dès que c'est un emballage, ça va au bac bleu. Je vais le répéter beaucoup parce que même moi, j'en revenais pas au début à quel point maintenant tout va au bac bleu. Mais c'est effectivement ça. Dès que ça emballe, ça va au bac bleu, peu importe c'est quoi la matière, que ça soit fait en plastique, verre, métal, peu importe, ça va au bac bleu. Qu'est-ce qui continue à ne pas aller au bac bleu? Oui, alors il y a les contenants pressurisés, donc les aérosols. Eux autres doivent aller à l'écocentre ou bien dans un point de dépôt dans votre municipalité. Et le styromousse, donc les barquettes de styromousse, le styromousse qui sert à protéger les produits qu'on met dans des boîtes pour les envoyer, par exemple, par la poste ou les déménager. C'est 2 exceptions-là. Donc, au final, on peut dire que la collecte du bac bleu est simplifiée. Tout contenant, tout emballage, tout imprimé, sauf les 2 exceptions que tu as nommées, ça va au bac bleu. Exact, si jamais on a d'autres questions par rapport au recyclage ou à la collecte du bac bleu, qu'est-ce qu'on fait? À qui on s'adresse? Dans le fond, à la régie, à nous autres, on peut nous écrire, on a des formulaires à remplir là, avec des questions sur notre site web écorégie.ca. Donc, vous notez votre nom, votre question, tout ça, on va vous revenir là-dessus. Sinon, vous pouvez envoyer un courriel à info@commercial-écorégie.ca ou bien nous appeler au numéro 1-800-631-2924. Merci Anastasia, puis on aura l'occasion de rejaser à ce sujet-là plus tard cette année. Merci.